Alors, un petit mot concernant mon organisation au sujet du feu sur cette aventure. J'en suis arrivé à me trimballer entre guillemets un kit feu en permanence, c'est-à-dire que je me trimballe de quoi démarrer un feu sans avoir besoin de chercher ce dont j'ai besoin lorsque j'arrive. Et donc voilà, ça c'est la base que j'ai. Un gros paquet d'écorce de bouleau que j'ai glané tout au long du chemin sur différents arbres parce que énormément de bouleaux ici ne produisent pas suffisamment d'hydrocarbures et donc leur écorce ne brûle pas correctement. Voilà, ça va s'allumer avec insistance et puis ça va s'éteindre tout seul très rapidement, donc ça ne produit pas suffisamment de flammes pour démarrer du petit bois. Donc dans l'eau comme ça je sais qu'il y en a qui marchent et puis celles qui marchent bien en général, mais après elles ne sont pas toujours faciles à repérer ou à trouver, c'est celles provenant des jeunes bouleaux qui vont avoir une couleur plus rougeâtre en dessous, donc voilà, qui vont produire plus de sève, un peu comme du bois gras sur les résineux. Et puis donc ça voilà, j'ai un gros paquet de façon à être certain d'en avoir suffisamment pour produire suffisamment de chaleur, de flamme au départ pour faire prendre du petit bois rapidement. Et j'ai, alors là c'est la quantité minimum que j'ai, là tout ce que vous voyez là c'est ce que je me trimballais dans ma poche cargo, donc c'est ce que j'ai, poche cargo du pantalon, donc c'est ce que j'ai glané ces derniers jours en marchant, en particulier quand il pleuvait. Donc là maintenant c'est arrivé dans un état bien sec. Ça c'est le strict minimum en quantité de brindilles, donc c'est vraiment des brindilles de moineau pour faire son nid. C'est de la brindille qui va prendre toute seule à partir des écorces, sans effort. Ça va commencer à produire de la flamme et générer de la chaleur. Et donc le but de ces brindilles là, ça va être de générer suffisamment de flamme et de chaleur pour faire prendre de la brindille un peu plus conséquente et un peu plus humide que je vais trouver sur place ensuite. Donc en principe là comme j'ai fait du feu hier soir et puis qu'il fait beau aujourd'hui, j'ai pas renfloué mon stock, mais hier soir voilà, je suis arrivé tard et j'ai utilisé une partie des écorces de bouleau que j'avais et à peu près 2 à 3 fois ça en brindilles que je me trimballais dans mon sac, de façon à démarrer mon feu quasi instantanément, sans effort lorsque j'arrive le soir. Et donc ça c'est devenu, en tout cas sur ce terrain là, c'est devenu un indispensable pour moi parce que d'une part on ne trouve pas ces ressources là partout. Alors les brindilles, bon on va les trouver, mais après selon la météo, quand on va les trouver elles vont être trempées. Si c'est après une grosse journée de marche, récolter de l'écorce de bouleau plus des brindilles, ça prend déjà pas mal de temps. En plus s'il a plu, ça veut dire que ça prend du temps mais c'est trempé. Et en plus, pour peu qu'il n'y ait pas les bons bouleaux, ça veut dire qu'on ramasse des écorces de bouleau qui ne vont pas prendre feu pour brûler des brindilles qui vont avoir super du mal à s'enflammer. Donc avoir ce genre de kit feu, c'est absolument indispensable. En tout cas, ça l'est pour moi et ça m'évite de perdre 1 heure à collecter les matériaux lorsque j'arrive le soir après ma journée de marche. Ça me donne la garantie de pouvoir allumer mon feu rapidement, et plus que ça, puisque je peux démarrer mon feu rapidement, que ça va générer beaucoup de chaleur rapidement, ça me permet d'arriver à faire brûler du gros qui va vraiment générer de la chaleur et tenir au niveau de la braise plus rapidement. Donc ça me demande moins de travail d'entretien du feu à souffler dessus pour arriver au stade où il va se maintenir de lui-même, générer suffisamment de chaleur par lui-même pour que je n'ai pas besoin de souffler dessus et de l'entretenir. Donc ensuite moi c'est le truc classique, je fais ça depuis les scouts, méthode canapé. Donc là je le fais sur une pierre, ou bien, enfin j'appelle ça méthode canapé parce que tout le bois est appuyé sur d'un côté, soit ici là sur une pierre, ou bien idéalement sur un morceau de bois, puisque du coup le morceau de bois en lui-même va constituer de la braise plus tard. Là j'ai fait un caillou parce que j'ai pas trouvé un petit rondin de la bonne taille. Enfin j'aurais pu mettre une bûchette ou quoi que ce soit. Et donc l'idée c'est d'avoir vraiment le minimum d'efforts à faire. On n'est pas là pour faire du feu, pour s'amuser, pour s'entraîner ou quoi que ce soit. Après une journée de marche ou le midi, on veut éviter de perdre une demi-heure, 1 heure. On veut se réchauffer le plus rapidement possible, avoir le réconfort du feu, cuisiner le plus rapidement possible. Donc je ne mets pas juste 2-3 tranches d'écorce de bouleau, je mets un petit paquet de façon à ce que dans l'eau je suis certain qu'il y en ait qui brûlent et qui vont aider celles qui brûlent moins à brûler.
et que le tout, comme vous voyez ici, me génère très rapidement suffisamment de flammes pour inflammer les brindilles, les sécher au besoin et vraiment ne pas avoir trop d'efforts. Et puis sans compter qu'il y a du vent, il y a souvent du vent aussi qui peut, lorsque le bois a du mal à prendre, et éteindre très facilement les petites flamèches qu'on obtient. Là ça permet aussi de garantir le départ de feu. Et donc comme il y a suffisamment de flammes dès le départ, c'est pareil, ça va permettre de le charger en brindilles de façon assez conséquente. Et ce que je fais, c'est que je le charge énormément en brindilles, de façon à vraiment générer pas mal de chaleur avant de passer sur les plus gros diamètres. Parce que dès qu'on va passer sur du plus gros, autant les brindilles sèchent très rapidement, on peut les faire sécher dans les poches, on peut en trouver sur pied qui sont déjà sèches, ou même des branches tombées au sol mais qui se décollent un peu du sol et qui sont déjà bien sèches. Dès qu'on va passer sur un diamètre un peu plus gros, du coup elles sont encore imbibées d'eau des 10 derniers jours de pluie, et donc ça va avoir énormément de mal à prendre. Donc je crée déjà un petit foyer de brindilles de façon à pouvoir arriver à un stade où ça va vraiment s'enflammer en gros et faire sécher les diamètres plus gros beaucoup plus rapidement. Donc voilà, j'ai dû chalumer un peu au début. Si j'avais pas chalumé, ça se serait éteint tout simplement. Et là, malgré que ça soit du bois sec qui casse tout seul, hein, on a vraiment des trucs secs, et puis au toucher qui est sec. Mais voilà, ça a malgré tout un peu de difficulté. On voit que ça s'enflamme pas, ça commence pas à nous faire un panache de flammes au-dessus. Et là j'ai mis essentiellement de la brindille, et puis là sur le dessus j'ai commencé à charger des trucs un peu moyens de la taille de mes doigts. Donc là c'est bien sec, donc ouais, je charge avec pas mal de diamètre un peu plus important. L'idéal après c'est de mélanger ce genre de gros diamètre toujours avec de la brindille, parce que sinon il arrive à un stade où toute la brindille en dessous va cramer et on se retrouve avec ces gros là qui n'ont pas eu le temps de vraiment s'embraser, et du coup après il faut raplatir le feu sur les braises, mais les diamètres sont trop gros, et puis il y a toujours un cap très difficile à rattraper où il va falloir rajouter du petit entre les gros pour maintenir le feu. Donc il faut se méfier de cette étape là. Là en l'occurrence on a quand même malgré tout une bonne combustion dedans, donc ça devrait passer le cap sans problème. Et ça c'est assez conditionné par la quantité de petits qu'on met au départ, et puis le degré d'humidité des gros diamètres qu'on va mettre au dessus. Donc il faut trouver le bon compromis, et puis le bon compromis il n'est pas universel, ça va dépendre comme je disais du taux d'humidité, etc. Il va falloir s'adapter. Et donc là je charge, il faut que le maximum de bois perde son humidité rapidement pour produire de la braise rapidement, pour que je puisse cuisiner, que le feu s'aplatisse un peu sur de la braise. Donc j'ai pas besoin d'attendre pour que le bois se réchauffe. Je le mets à réchauffer direct. Il faut juste prendre garde de ne pas étouffer le feu en dessous, donc garder des possibilités à la fois de souffler, et puis vérifier qu'il respire toujours et qu'il y a un foisonnement suffisamsamment important, c'est-à-dire que tout ne soit pas trop compact, que les flammes puissent circuler un peu entre, et que le bois puisse s'inflammer. Donc voilà, pour l'instant là je suis bien, ça va me faire pour manger, et puis je garde un petit peu pour le café après. Et donc voilà, je lui mets le premier petit coup, là si je fais rien il y va, et puis je vais souffler un peu dessus juste histoire de l'accélérer.
Là, j'ai remis en place la pierre sur laquelle je vais poser la grille. Et puis j'ai déjà une quantité suffisamment importante de braise en dessous. Le bois n'est pas trop humide, donc je peux déjà commencer à l'aplatir. Et puis voilà, il prendra son temps pour brûler. Une fois aplati, il faudra que je ressouffle un peu dessus pour le redynamiser. Je vais croiser un peu ça pour ne pas l'étouffer. Toujours cette question de foisonnement. Hop, là je peux mettre ma grille plus ou moins dessus, même, ouais, hop, ma pierre est là, je vais la tourner. Par contre le feu a bien pris, il ne faut pas hésiter à le manipuler, hein. Parfois à déplacer le foyer, à le pousser d'un côté, de l'autre, et puis à ressouffler un coup dessus pour le redynamiser, plutôt que s'embêter avec un foyer qui est inadapté. Voilà, donc là, ça y est, 10 minutes depuis le départ, et puis je peux poser ma gamelle dessus, j'ai de la flamme qui dépasse un peu de la grille, je vais ressouffler un petit coup de ce côté-ci, et puis voilà, je peux cuisiner tranquillement dessus. Donc voilà l'intérêt de ce genre de foyer en U, hein, c'est que c'est bien protégé du vent tout autour, et puis on peut le réalimenter par le devant. Poser une grille, donc là j'ai fait un truc super large, après là ça marcherait pour une grande grille rectangulaire, autrement il aurait fallu que je fasse un tout petit U qui du coup est moins pratique pour mettre du bois, ça oblige à couper du tout petit, donc dans ce cas là c'est mieux d'avoir un grand U et puis avec une pierre au milieu ou quelque chose voilà, qui permette de tenir la grille, et puis quitte à, si on veut vraiment faire du gros, enlever la pierre et puis faire un gros feu au milieu, ou bien refaire un peu de feu sur le côté. Et puis là je peux le recharger très facilement ici. Donc là voilà, le feu était fait en 10 minutes. En 10 minutes je pouvais poser la casserole dessus, et puis les pâtes c'est donné pour 8 minutes, un truc comme ça. En général c'est un peu plus, puis ça dépend de la quantité d'eau qu'on met, puisque c'est à l'œil. Si on met un peu plus d'eau, ça met un peu plus de temps à tout s'évaporer. Mais disons que voilà, en 20 minutes c'est prêt quoi, en partant de zéro, quand on a bien son kit à feu, un bon stock de petits bois, de brindilles et puis de matériaux d'allumage, que ça soit de l'écorce de bouleau ou autre. Bon, après dans des bonnes conditions aussi, aujourd'hui faut être objectif. Là les conditions, j'étais pas sous la pluie, et puis malgré qu'il y a pas mal de bois humide, là je suis parti avec ce genre de bois là, ça aurait été une autre histoire si j'avais ramassé des branches de ce diamètre. Mais en tout cas voilà, pour cuisiner, c'est ce qui permet de cuisiner là, disons dans de bonnes conditions, d'être prêt, la gamelle de pâte prête à consommer en 20 minutes. Et dans de mauvaises conditions, voilà, ça va durer bien sûr beaucoup plus longtemps. Il faudra compter au moins une demi-heure peut-être pour faire le feu, plutôt que 10 minutes. Il va falloir chalumer beaucoup plus et puis charger beaucoup plus. Et c'est pour ça, cette première étape des brindilles est super importante, d'amasser une quantité suffisamment importante pour qu'à un moment donné ça puisse générer de la grosse flamme qui va sécher, produire beaucoup de chaleur facilement, et sécher le plus gros pour l'enflammer facilement. Autrement c'est toujours difficile de passer du petit au plus gros quand le bois est trempé. Voilà, mes pâtes sont cuites, et puis ensuite le temps que je les mange pour pouvoir faire cuire ça ensuite, je ne vais pas brûler le bon bois directement. Et donc ce que je fais souvent, ça peut être pour entretenir le feu entre deux comme ça, ou bien le soir pour le faire durer, c'est je ramasse un peu tous les déchets de bois, enfin ce que les gens prennent pour des déchets, c'est-à-dire tous les gros copeaux de bois que les gens laissent au sol, ou parfois même à l'intérieur autour du poêle à bois. Et tout ça, ça représente une masse de bois importante, donc beaucoup de calories, et ça peut générer beaucoup de chaleur. Donc une fois que le feu est bien démarré, qu'on a déjà de la bonne braise, mettre ça dessus, c'est très intéressant. Donc il faut que je trouve un truc pour retirer la grille sans me cramer. Hop.
Et donc je vais charger le feu avec tout ça. C'est un classique des cheminées de faire ça normalement. Enfin il me semble. Le soir de charger la cheminée avec un seau de sciure et de copeaux etc. pour ralentir le feu et le faire durer plus longtemps dans la nuit. Voilà, ça réduit l'apport d'oxygène. Et malgré tout, voilà, ça va continuer à brûler.